Imaginez que les mots ont le pouvoir de façonner la réalité qui vous entoure. Dans les évangiles, une expression précise apparaît plus de 300 fois dans la bouche de Jésus, « Je suis ». Non pas « j'étais » ou « je serai », mais « je suis » dans le présent absolu, comme si le temps n'existait pas. La plupart interprètent ces mots comme une simple déclaration d'identité, le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur. Mais il se passe là quelque chose de bien plus profond. Jésus ne se contentait pas de se présenter, il révélait la technique de création la plus puissante qui ait jamais existé. Lorsqu'il disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il ne faisait pas une déclaration exclusive sur lui-même. Je livrais une formule. En déclarant « Je suis la lumière du monde », il ne se plaçait pas au-dessus des autres, mais il montrait ce qui se passe lorsque quelqu'un parle à partir du « Je suis ». Cette expression n'est pas une simple observation, c'est un ordre adressé à l'univers. C'est une proclamation qui force la réalité à s'aligner sur les paroles prononcées. Et Jésus le savait. Il a utilisé ce pouvoir intentionnellement, à plusieurs reprises et de manière transformatrice. Cependant, cette explication est tirée des Écritures, car si les gens comprenaient comment cela fonctionne, tout le système de contrôle s'effondrerait. Dans les prochaines minutes, vous comprendrez pourquoi « Je suis » est le nom de Dieu, comment Jésus l'a utilisé pour accomplir des miracles et, surtout, comment appliquer cette connaissance aujourd'hui pour réécrire votre propre réalité. Chaque fois que vous dites « Je suis », vous construisez votre paradis ou votre enfer. Revenons au début, au livre de l'Exode, chapitre 3. Moïse se tient devant le buisson ardent et demande à Dieu, « Quel est ton nom? Que dois-je dire au peuple lorsqu'il demande qui m'a envoyé? » La réponse est claire, « Je suis ce que je suis. » Dites-leur que je vous suis envoyé. Non pas « j'étais » ou « je serai », mais « je suis » dans l'éternel présent, le seul instant qui existe réellement. Ce n'est pas seulement un nom, c'est le mécanisme de création en action. Dieu dit « J'existe dans l'éternel maintenant. » Je crée par déclaration. Je suis ce que je dis être. Et ce pouvoir, cette capacité, ne lui est pas exclusif. C'est l'essence même de la conscience, la façon dont fonctionne la réalité. Lorsque vous dites « Je suis », vous ne décrivez pas qui vous êtes, mais vous définissez qui vous serez. C'est condenser des possibilités infinies en une seule réalité concrète. Il parle comme Dieu parlait lorsqu'il créa l'univers, que la lumière soit. Non pas « il y avait de la lumière » ou « peut-être qu'il y aura de la lumière un jour », mais « il y aura » dans le présent de la création. Jésus a compris cette vérité à un niveau que peu de gens atteignent. Par conséquent, dans Jean 8, 58, lorsqu'on lui a demandé, il a répondu « Avant qu'Abraham fût, je le suis. » Non pas « j'étais », mais « je suis ». Il disait « J'existe dans le même présent éternel que le Créateur. J'opère à partir de la même conscience. J'utilise le même pouvoir créateur. » Et c'est pour cela qu'ils ont essayé de le lapider. Non pas parce qu'il prétendait être Dieu, mais parce qu'il a révélé que le pouvoir divin, la conscience du « Je suis » est accessible à tous, y compris à vous. Tous les miracles de Jésus ont commencé par une déclaration « Je suis ». Observez attentivement les évangiles. Avant de guérir l'aveugle, qu'a-t-il dit? Je suis la lumière du monde. Avant de ressusciter Lazare, quelle était sa proclamation? Je suis la résurrection et la vie. Il n'a pas demandé, il n'a pas espéré, il n'a pas prié pour qu'un Dieu extérieur lui accorde le pouvoir. Il a déclaré à partir de « Je suis », compressant le chant quantique dans la réalité qu'il a prononcée. Quand il marchait sur l'eau, pensez-vous qu'il pensait « J'espère que je ne coulerai pas ». Non. Il a agi à partir du « Je suis », transcendant les lois de la physique. Lorsqu'il multipliait les pains et les poissons, il ne disait pas « Je suis limité par ce que je vois », mais il parlait à partir de l'abondance du « Je suis ». Cela n'a rien à voir avec la pensée positive, les affirmations ou les techniques de manifestation. C'est quelque chose de bien plus profond, la création de la réalité au niveau de l'identité. Lorsque vous dites « Je suis », vous n'essayez pas de devenir quelque chose, c'est déclarer ce qui existe déjà sur le plan de la conscience. Et la réalité physique n'a d'autre choix que de se réorganiser pour correspondre à cette affirmation. Jésus l'a démontré à plusieurs reprises. Il se retrouvait dans des situations apparemment impossibles et les transformait en deux mots, « Je suis ». Je suis le chemin, et soudain une issue est apparue là où il n'y en avait pas, je suis la vérité, et les mensonges se sont dissous en sa présence. Je suis la vie, et la mort a perdu son pouvoir sur lui.
Mais il y a quelque chose qu'il n'enseigne pas dans les églises. Jésus a clairement indiqué que, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et vous ferez des œuvres encore plus grandes. Des œuvres plus importantes. Il n'était pas spécial, était réveillé. Il comprenait la technologie de la conscience et essayait de la transmettre. Votre subconscient ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui est vivement imaginé. Plus important encore, il ne peut pas rejeter une déclaration « Je suis ». Lorsque vous dites « Je suis », vous parlez le langage de la création elle-même. Il va au-delà de la logique, de la peur et du monde extérieur, en programmant la réalité directement dans son code source. Chaque fois que vous dites « Je suis fatigué », vous vous commandez de produire de la fatigue. Chaque fois que vous dites « Je suis pauvre », vous demandez à l'univers d'organiser des circonstances qui confirment cette rareté. Chaque fois que vous déclarez « Je suis confus », vous créez des connexions neuronales qui créent encore plus de confusion. Vous pensez décrire votre état actuel, mais vous créez en réalité votre prochain état. Parce que « je suis » ne décrit pas, il définit. Cela ne reflète pas la réalité, il le génère. C'est pourquoi Jésus était si prudent dans ses déclarations. Il n'a jamais dit « je suis faible, j'ai peur » ou « je suis limité ». Même sur la croix, il n'a pas affirmé « je suis une victime », mais a complété avec puissance le « je suis, j'ai soif » d'accomplir la prophétie « je vais au Père » pour déclarer sa prochaine réalité. Même mort, il créait. La plupart des gens vivent inconsciemment en utilisant le « je suis stressé, je suis anxieux, je ne suis pas assez bien, je n'ai pas de chance ». Ils se demandent alors pourquoi leur vie reflète exactement cela. Ils croient que la réalité leur arrive, mais en réalité, la réalité leur arrive. Chaque « je suis » est un commandement. Chaque « je suis » est une création. Chaque « je suis » est une prophétie dont vous parlez pour qu'elle se réalise. Maintenant, voyez comment utiliser « je suis » de la même manière que Jésus. Ce n'est pas de la théorie, c'est la technique elle-même. Tout d'abord, prenez conscience de chaque déclaration « je suis » que vous faites. Au cours des prochaines 24 heures, faites attention à chaque fois que vous dites ou pensez « je suis » suivi de quoi que ce soit. Écrivez tout. La plupart seront choqués de réaliser combien de fois par jour ils déclarent leurs limites, leurs peurs et leurs échecs. Deuxièmement, arrêtez de remplir « je suis » avec quelque chose que vous ne voulez pas vivre. Si vous ne voulez pas être fatigué, ne dites pas « je suis fatigué ». Si vous ne voulez pas être pauvre, ne dites pas « je suis pauvre ». Cela semble simple, mais cela seul transformera votre vie, car vous cesserez de donner des instructions à l'univers pour qu'il crée ce que vous ne voulez pas. Troisièmement, choisissez consciemment vos déclarations « je suis ». Décidez qui vous voulez être, et non pas qui vous essayez de devenir. Qui vous êtes, maintenant, en conscience, puis déclarez « je suis abondant, je suis en bonne santé, je suis puissant, je suis paix, je suis lumière ». Votre ego protestera, votre logique résistera, les circonstances extérieures sembleront se contredire. Ignorez tout cela. Vous ne déclarez pas ce qui est, mais vous déclarez ce que vous devenez. Vous parlez comme Dieu a parlé. Qu'il en soit ainsi. Je suis. Quatrième étape, répétez vos déclarations « je suis » jusqu'à ce qu'elles sonnent vraies. Pas jusqu'à ce qu'ils deviennent réalité. Jusqu'à ce qu'ils se sentent vrais. Parce que le sentiment est le secret. Lorsque vous dites « je suis abondant » et ressentez l'abondance dans votre corps, l'univers n'a d'autre choix que de le manifester. Le monde extérieur suit toujours la déclaration intérieure. Jésus n'a pas attendu la preuve pour dire « je suis la résurrection ». Il a dit, il a senti, il s'est incarné et puis Lazare est sorti du tombeau. La déclaration est venue en premier. La manifestation s'est poursuivie. Cinquième étape, vivez du « je suis » pas vers lui. Ne dites pas « je réussis ». Cela met le succès dans le futur. Dites « j'ai réussi ». Au présent. Maintenant. Ne dites pas « j'essaie d'être confiant ». Cela déclare que vous ne l'êtes pas. Dites « je suis confiant ». Prenez-le maintenant. Vivez en maintenant. La réalité s'ajustera. C'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il disait « tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et vous l'aurez. » Croyez que vous l'avez déjà reçu. Ne croyez pas que vous le recevrez. Vous l'avez déjà. Au présent parfait. Cela se fait déjà en conscience. La manifestation physique n'est qu'un retard.
Voici ce qu'ils ne veulent vraiment pas que vous sachiez. Lorsque Jésus a dit « Je suis », il révélait sa véritable identité. Pas le sien. Le vôtre. Il montrait que la même conscience qui a créé l'univers vit en vous. Le même « Je suis » qui a parlé à Moïse devant le buisson ardent parle à travers vous en ce moment. Vous n'êtes pas un humain essayant d'atteindre Dieu. Vous êtes Dieu faisant l'expérience de l'humanité. Et au moment où vous réalisez cela, au moment où vous commencez à parler à partir du « Je suis », avec cette conscience, tout change. C'est pourquoi l'Église a supprimé les évangiles gnostiques. C'est pourquoi le mysticisme a été qualifié d'hérésie. C'est pourquoi ils ont brûlé ceux qui enseignaient cela. Parce qu'une population qui connaît le pouvoir du « Je suis » ne peut être contrôlée. Il ne peut pas être manipulé. On ne peut pas l'obliger à se plier aux autorités extérieures. Jésus a dit clairement dans Jean 10, 34, « N'est-il pas écrit dans votre loi que je dis que vous êtes des dieux? » Toi. Pas seulement lui. Toi. Il citait le psaume 82, « J'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils du Très-Haut. » Ce n'était pas une métaphore. C'était un enseignement. Je suis n'est pas une technique. C'est un rappel. C'est l'éveil à qui vous avez toujours été. C'est assumer la conscience à partir de laquelle Jésus a opéré. Et quand vous faites cela, quand vous le faites vraiment, les miracles cessent d'être des miracles. Ils deviennent normaux. Parce que vous ne demandez plus que la réalité change. C'est déclarer qu'elle a déjà changé. Et la réalité se soumet. Jésus a dit « Je suis » 300 fois parce qu'il programmait la conscience de tous ceux qui liraient un jour ces paroles. Il plantait une graine. Je montrais le chemin. À partir de maintenant, pendant les 7 prochains jours, surveillez chaque « Je suis » qui sort de votre bouche. Éliminez complètement les points négatifs. Remplacez-les par des déclarations de pouvoir « Je suis abondant. Je suis en bonne santé. Je suis la paix. Je suis amour. Je suis la conscience elle-même. » Et regardez ce qui se passe. Voyez comment la réalité se plie. Voyez comment les portes s'ouvrent. Voyez comment toute votre vie se réorganise autour de votre nouvelle identité. Jésus n'a pas dit « J'attends » 300 fois. Je n'ai pas dit « Je vais essayer » 300 fois. Il a dit « Je le suis ». Et cela a fait toute la différence. Maintenant c'est votre tour. Qui es-tu? Pas qui tu étais. Pas qui tu seras. Qui es-tu, dans cet éternel instant présent? Déclaré. Incarné. Vivez en. Je suis.